Bah dis donc, qu'est-ce que tu fais là? Oui, une petite vidéo sur les figurines, t'aimes bien My Hero Academia? Bah c'est cool, t'aimes bien Tokyo Revengers? Ah bah on y va? Bah oui, je vais pas perdre de temps. Bon Prestolab, Akihabara, des figurines Tokyo Revengers My Hero Academia, on va aller voir les produits qui déboulent en octobre dans les UFO Catcher, dans les Game Center. Les notes rajoutées, mis à part que salut à toutes et à tous, Marty Japan, tu es chaud, je suis chaud et... on y va. Chaleur, volupté, slime, machin, bidule chouette, que j'ai toujours pas regardé, que Freza-sama adore. Donc on a une figurine d'une demoiselle en chemisier, avec une belle jointure au niveau de l'épaule. Franchement, je la trouve pas très très jolie. Franchement, le rendu un peu plastique, bref, je suis pas très fan. Toujours dans le même délire, la même licence. Et là, on est sur de la bonne figurine qui claque. Là, on est sur un rendu mat, globalement. Et il n'y a pas de dégradé, mais bon sang, ça tue. Elle est vraiment très très jolie. Je connais pas du tout, vraiment, je connais pas la licence, c'est-à-dire je ne me suis pas penché. Je connais de vue et à force, c'est un peu partout. Donc c'est pour ça que je vous donne mon avis sur la modélisation, fidélité ou pas. Et franchement, elle est folle. Et la lame, messieurs, dames, elle est... Bah voilà, un petit côté chromé, métallisé. Du coup, même chose de ce côté-là. Je vais faire un zoom sur sa gueule pour que tu te rendes compte de la qualité du produit. Les mèches ne font pas pâter. Les yeux sont bien peints. On a un aspect chromé sur différentes parties. Et ça claque. Non, franchement, ça claque. Tu te mets les deux côte à côte. Bon sang, ça dépote. En plus, je te fais des rimes dans la vidéo. Qu'est-ce qui se passe, Marty? Oh bah, je suis bon aujourd'hui. Je me lance des fleurs. Bref, messieurs, dames, Q-Posket. Alors, Douloc. Ah oui, putain, la série de football, là, qui m'attire absolument pas. Bon, Q-Posket, hein, valeur sûre. Oh, Tom et Jerry. Mais ça, c'est trop chou. Ça, c'est chou. Ça, c'est mignon. Super bien foutu. C'est quoi? I love cheese. Ok, mais c'est quoi la gamme? Ça s'appelle des figures collection. Ok. Ah, c'était comme les Dragon Ball à l'époque, il y avait des figures collection aussi, je crois. Bah, écoutez, modélisation top. On est sur du mat. Voilà. Une petite souris. Magnifique. Q-Posket de Disney. Cendrillon. Deux versions. Version couleur légère, l'autre un peu plus flashy. On a un aspect brillant sur la robe, un aspect mat, les yeux globuleux brillants. Toujours un plaisir pour les yeux. De toute façon, Q-Posket, tu le sais ma gueule, ça claque. On va continuer, tiens. Avec ici les Q-Posket. C'est quoi? Tokyo Revengers. Bah c'est propre. Voilà. Deux couleurs, là on est vraiment sur du différent de ouf. Un aspect un peu caramel d'un côté, de l'autre des couleurs un peu plus classiques. Oh, l'espèce de colle sur les cheveux. Ça, par contre, on est sur un produit définitif. Colle qui bave, peinture qui bave également, du coup. Fais voir l'autre côté. Ah, l'autre côté aussi un peu. Oh putain. Défaut d'usine. Donc faut croiser les doigts si t'achètes ça, de pas avoir ce genre de merde. Tout simplement. Q-Posket de Kimetsu. Pour ne pas changer. Voilà. Propre. Même chose, même délire. D'un côté, l'espèce d'aspect caramel, léger. Un peu terne, et de l'autre, couleur classique. J'aime bien les cheveux. Ils ont rajouté des sortes de paillettes sur les cheveux ici. Très très légère et ça rend bien. Tu passes la lumière dessus, c'est à peine visible. Ensuite, Tokyo Revengers. De la figurine un peu plus grosse. De la figurine plutôt plaisante. Toujours dans la même gamme. Il faut... Ça, tu te fais un délire à la maison. Ils font exactement, c'est ça qui est bien avec Tokyo Revengers, ils font exactement la même chose que Kimetsu no Yaiba. Ils te sortent quasiment tous les persos. Et c'est pas tout le temps les mêmes merdes, et c'est bien. Et après tu te fais un délire dans la vitrine. Je trouve ça génial. Même chose ici, et là ils ont pas merdé avec la figurine, surtout au niveau des lunettes. C'est transparent. On n'a pas foutu une peinture dégueulasse. Elle est plutôt bien réalisée. Un aspect chromé. Voilà. Le seul défaut, vous le savez, ça c'est mon avis, je le donne à chaque fois, de cette gamme-là, c'est au niveau des vêtements, l'aspect un peu pâté. Regardez par exemple au niveau du col ici, t'as l'impression que c'est collé, tout pourri, mais globalement c'est très très plaisant à l'œil. Voilà. Alors, on va faire des toutes petites figurines d'abord. Ici, Kimetsu no Yaiba, les Q-Posket petits, c'est tout petit, ça rivalise un peu avec les WCF. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la Nezuko. La Nezuko.
avec la petite corne. Par contre, c'est quoi? C'est dans des boîtes type WC. Faudrait que je regarde. Un peu de démon dans les parages, du démon. Hein, faut lui couper la tête. C'est mignon. C'est mignon. Bon, je collectionnerai pas, mais c'est mignon. J'attends toujours une putain de figurine de Nezuko sous cet aspect-là. Un truc plus fidèle au manga qu'à l'animé. Mais globalement, ça va, ça passe. Ça passe. Ça, on l'avait vu. Ça, on l'avait pas vu. Du Digimon. Alors, du Soft V-Mates. C'est très très gros. Je mets ma main à côté, c'est vraiment très très gros. Donc, on est sur de la figurine un peu typée figurine pour les enfants. Moi, j'appelle ça des figurines pour les enfants. C'est le genre de truc que tu joues avec, tu vois le truc. C'est l'aspect en fait, au niveau des textures, l'aspect un peu brillant, un peu pâté, un peu plastique du pauvre, entre guillemets. Un plastique ultra simple qui me fait dire ça, mais bon, après ça reste propre en termes de modélisation. C'est sympathique, la bouche est plutôt bien foutue, la peinture est assez cool, bref. À vous de voir les fans de Digimon, même si je vous conseille vraiment les DXF qui en ce moment dépotent. Amazing Heroes volume 20, on est sur du My Hero Academia, bah elle est incroyablement belle. Le prof qui va en découdre, tiens je te fais un putain d'angle de la mort. Elle est juste incroyablement belle, elle est magnifique. Amazing Heroes qui est une gamme appréciée des collectionneurs. Bref, clairement, je n'ai rien à dire dessus mis à part qu'elle est superbe. Texture impeccable, des jointures pas trop vaillantes. Il n'y a pas de dégradé, mais on s'en fout parce que globalement, c'est bien foutu et en plus c'est du noir. Non, allez, rien à dire. Amazing Heroes volume 21, on a fait le 20, maintenant on passe au 21. Pareil, j'ai rien à dire. Voilà, les lunettes sont bien foutues, côté translucide, superbe. Voilà, tu peux que être fan de ce genre de produit. En plus, elle est très grande, elle est dynamique, ça claque. Et on termine avec The Evil Villain volume 5. Alors, jointure au niveau du buste, tout partout, au niveau des pecs, au niveau des épaules, au niveau du cou. Voilà, ça a été fait en plusieurs pièces, au niveau des poignets également. Elle reste propre globalement, mais l'autre derrière, bah ça claque. Tiens, je te fais un zoom qui claque. Bah ça claque mon ami. Voilà, modélisation propre, plus que propre. Et puis tu peux te faire des délires ensuite à la maison, où ça fait la bagarre avec les gentils et les méchants. Voilà, on a fait le tour. Sincèrement, les figurines Tokyo Revengers, je trouve que ça claque. Alors, j'ai pas encore vu la licence, j'ai pas lu les mangas. De ce que vous me dites à chaque fois dans les commentaires, Marty c'est incroyable, il faut que tu t'y penses, ça déchire, machin, etc. Vraiment le truc du moment qu'il faut absolument lire ou regarder. Mais en termes de goodies, donc les figurines, il n'y en a pas spécialement énormément, pas beaucoup. Ah ben ça rend bien. Bandai se casse un petit peu le cul pour proposer de bons produits. Sincèrement, je n'ai rien à dire. Et My Hero Academia, ça ne change pas. Les Amazing Heroes, Villains et compagnie, hein, valeur sûre, ça dépote. Ça finit à la maison, surtout si tu aimes bien My Hero Academia. C'est le genre de produit pas trop cher. On a fait le tour. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!